Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Mon invité aujourd'hui, Jacques Lurel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Téléhuma, le concepteur, l'initiateur. C'est un projet quoi? Un projet noble? Si je le qualifie d'ainsi, c'est bien? Je pourrais dire aussi le globe-trotteur du Téléhuma. Projet noble, oui, pourquoi pas, si vous voulez l'appeler projet noble. Vous dites encore projet? Non, c'est tout simplement une action qui se fait actuellement. Je dirais que c'est une opération qui est en cours. Ce n'est plus un projet. Ça a été pendant un certain temps, pendant une trentaine d'années pratiquement, où ça a mûri, c'est donc mûrement réfléchi. Et au jour d'aujourd'hui, je viens faire un appel, demander à notre population, à celles qui nous écoutent, aux téléspectateurs qui nous voient, de nous suivre de façon à ce que nous puissions en quelque sorte développer, booster l'économie. Alors pour qu'ils aient envie de vous suivre, il faut qu'on leur rappelle le concept de Téléhuma. Téléhuma, si je schématise, c'est pour lutter contre le chômage, c'est bon? Oui, c'est bien. Ouais. C'est pour lutter contre le chômage, c'est-à-dire c'est pour motiver les gens à créer des entreprises, donc créer des emplois. Alors comment on s'y prend pour lutter contre le chômage? Parce qu'on le sait, nos gouvernants, les gouvernants du monde entier essayent. Ils ont beaucoup de mal, visiblement, puisque le taux de chômage est record en ce moment. Vous avez des idées précises? Monsieur Langlois, je suis donc le premier prospecteur placier de l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi en Guadeloupe. Et si ma mémoire est bonne, je m'en souviens très bien, l'ANPE qui était à Basse-Terre à la circonvallation, en l'espace d'un certain temps, alors que je connaissais pas très bien le travail, l'emploi qu'on venait de me confier, m'a permis d'avoir une chaîne de gens devant moi, donc des demandeurs d'emploi. Et dès cet instant-là, il a fallu que j'aille sur le terrain, rencontrer les chefs d'entreprise pour pouvoir leur dire, bon voilà, embauchez monsieur un tel, prenez celui-ci, mettez-le en stage et autres. Et vous avez pu voir les freins, les réticences qu'ils avaient? Absolument, dès cet instant-là. Et je peux vous dire que c'est tout simplement un problème politique. Il y a des moyens pour l'emploi. Il y en a énormément. Mais malheureusement, nous en avons besoin, nous politiciens, dirais-je, si j'ai le droit de parler à leur place, pour faire venir beaucoup de chômeurs à nous qui seront donc nos valets. Vous réclamez quoi alors concrètement? Vous demandez quoi aujourd'hui à la population? Alors, je demande aux gens d'avoir une idée et de se dire que l'emploi, c'est l'histoire de tout le monde. Ok, nous avons tous besoin de revenus. Comment faire? On a un choix. Débrouillardise, ou alors créer son entreprise, créer son emploi, et par la même occasion chercher des collaborateurs et faire en sorte que notre société devienne une très grande société. Je prends le cas de ETV. J'ai vu Mario Moradel démarrer avec la petite radio. Nous étions concurrents avec Radio Magique. Donc je sais ce que c'est. Et regardez au jour d'aujourd'hui, je m'exprime chez lui. C'est un ami de longue date, c'est un enfant, je dirais, de mon quartier. Nous étions pratiquement sur les mêmes bancs d'école. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, nous nous exprimons tout simplement chez quelqu'un qui a eu la volonté de dire, moi, je vais développer quelque chose, la communication. Et vous voulez que les téléspectateurs qui nous regardent saisissent la balle au bon et se disent, nous aussi, on peut. Voilà, on peut et on doit. Alors, parce que si, on va profiter de l'occasion. Vous savez, d'ici quelque temps, il va falloir que tout le monde se retrousse les manches et se mette au travail. Nous avons des idées, nos enfants et autres, il faut les soutenir. Ok, la population doit se dire, vous avez vu le Téléthon lorsqu'est arrivé ce fameux sida, il a servi le Téléthon à quoi? Eh bien, à développer tout l'aspect, je dirais, santé et à aider. Eh bien, le Téléhuma fera pareil. Le Téléhuma, c'est une des recettes pour tout ce qui concerne l'emploi, la formation. C'est donc l'entraide envers les porteurs de projets, créateurs d'entreprises pour l'emploi. Donc c'est quoi? Vous allez les financer? Au jour d'aujourd'hui, je demande à ceux qui ont des idées, qui veulent créer leur entreprise, et aux parents qui veulent aider leurs enfants à ne plus courir à droite et à gauche inutilement, à se dire, bon, ok, on va écouter ce que nous allons essayer de développer là, actuellement. Le Téléhuma, c'est d'abord un aspect financier qui vient donc faire quoi? Et cet argent, il vient d'où? Je vais vous expliquer. En supplément,
en supplément de ce qui est disponible. Mais cet argent vient de tout le monde, de la bonne volonté de tout un chacun et qui sera pas géré par moi, Monsieur Langlois, pour diverses raisons. J'ai d'abord autour de moi des personnalités, des hommes politiques qui ont compris, qui ont fait leur carrière et qui savent finalement comment ils ont échoué. Et j'ai aussi autour de moi des commissaires aux comptes, des gens qui connaissent la finance et qui développent donc... Et des chefs d'entreprise, on imagine également. Des chefs d'entreprise qui constituent déjà le noyau dur de cette opération-là et qui vont donc gérer les fonds et les dispatcher à travers les différents projets donc fournis par les porteurs de projets. Et ça, pas forcément en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, ça sera partout où la francophonie existe, parce que l'emploi, c'est l'affaire de tout le monde. L'emploi, c'est pas l'affaire de l'embryon bastérien ou de l'embryon point 3, ou alors du clan, du club de monsieur Intel ou de ceci, cela. L'emploi, c'est ça. Donc vous voulez rayonner partout où l'on parle français, si j'ai bien compris. Vous voulez aller en Afrique, dans l'océan Indien, bien évidemment en Guadeloupe, en Martinique, hein, vous y êtes. Haïti, les îles de la Caraïbe, c'est ça, vous voulez rayonner? Je ne veux pas rayonner. Je souhaiterais que mon pays, la Guadeloupe, dont j'en suis fier, soit justement le téléhumain d'une manière générale et rayonne à travers le monde pour aider les porteurs de projets, créateurs d'entreprises pour l'emploi. Vous parlez de 35 000 projets, hein, c'est ce que j'ai lu. Oui. 35 000 projets d'ici fin 2018, c'est très très ambitieux. Écoutez, c'est très ambitieux quand on parle de 9 millions, je dirais, de personnes pauvres. Quand on parle de... Par exemple, sur Facebook, puisque nous allons utiliser les moyens de communication qui sont modernes, vous avez 1,7 milliard, comment dirais-je, abonnés, Facebookiens. Si tous ces gens-là décident justement de donner chacun 1 euro à travers justement l'opération Téléhumain, ça vous fait déjà quelque chose. Vous voulez rentrer dans quoi? Dans les chiffres ou autre? Moi, je veux faire comprendre aux gens que nous avons à notre disposition des moyens et maintenant nous devons être la source qui décide pour l'emploi. Et cette source-là, elle arrive au niveau du téléhumain. Vous pensez que les personnes qui me suivent sont des gens qui sont tout simplement dans un rêve imaginaire? Non, pas du tout. Ouais, donc on doit être les financeurs de nos projets. Nous avons des gens qui encadrent et qui vont demander à tout un chacun par la même occasion d'apporter sa contribution. Voilà. Et alors comment on fait concrètement enfin, pour quelqu'un qui nous regarde, qu'est-ce qu'il doit faire? On va suivre un exemple que nous avons vu, que nous voyons, qui arrive chaque année, que nous connaissons tous par l'intermédiaire de la télévision et qui affiche le montant de tout ce qu'on a pu récupérer pendant un certain temps. Ouais, vous parlez du Téléthon. Parlez de celui que vous voulez. Moi, l'action, du Téléthon, comme on veut. Une action, voilà, qui s'appelle Téléhumain, mais qui tient compte du fait que nous avons des territoires qui sont sous, bien sûr, gouvernement français, avec tous les moyens que nous connaissons financiers qui sont mis en place pour nos porteurs de projets. Ils déposent leurs projets chez eux. Ils vont donc chez eux, ils vont voir leur banquier. Par la même occasion, ils pourront ajouter également le Téléhumain, parce que le Téléhumain est une opération qui est donc une opération reconnue. Et cette opération-là permet, par la même occasion, à ce que ce financement-là rentre dans le cadre de leur démarche. C'est l'entraide. Le gars, il arrive, la fille arrive, on lui explique, voilà, comment nous allons fonctionner et comment nous l'aidons à créer d'abord son emploi, donc son entreprise. Mais vous et au vous bout de substituez quelque part à tous les organismes qui existent. Mais non, au contraire, on vient les aider. D'accord. Alors, apprendre à fonctionner avec les demandeurs d'emploi. Et on vient alléger la tâche aux demandeurs d'emploi. Écoutez, il faut bien que le demandeur d'emploi aille voir quelqu'un. Mais il est livré à lui-même. Ses parents lui disent, bon, ben, écoute, débrouille-toi, fais de ton mieux. Moi, ce que je voudrais, c'est que le demandeur d'emploi qui regarde, là où le porteur de projet, qu'est-ce qu'il fait pour vous joindre, vous, à Téléhumain? Alors, pour nous joindre, il suffit d'ores et déjà qu'il commence par nous suivre. Ouais. Vous sur savez, Facebook, hein, c'est ça? Non, pas forcément sur Facebook. Nous avons tout ce qu'il faut comme site et autres. Tout sera mis en place au moment voulu. D'ailleurs, ce n'est qu'un premier contact entre vous et moi. Et on va pouvoir échanger convenablement, j'espère, de façon à ce que... Bon, c'est bien, c'est formidable. De manière à ce que nous puissions drainer le maximum de porteurs de projets autour du Téléhumain et que l'on se rende compte que le pari que vous m'avez lancé, que finalement à deux nous avions pu l'emmener au bout. Et nous demandons donc à tous ces gens-là, toutes ces personnes-là, je m'adresse à tout le monde, quel que soit l'âge,
de se joindre au Téléhumain, de venir nous apporter également leurs compétences, leur savoir-faire, de façon à ce que nous soyons à la disposition de ceux qui veulent que le chômage n'existe plus. Et c'est possible. Ouais. Donc aujourd'hui, on va sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, on vous suit, et après vous allez préciser la démarche, c'est ça? On a commencé par préciser la démarche. Le site est prêt. Nous avons donc je l'ai consulté, il est là. le modèle crowdfunding qui existe, et c'est un don qu'on fait à quelqu'un parce que son Ça projet... commence à 1 euro? Oh, on Un vous peu le plus? dira. Non. Je sais que le franc symbolique est le plus important. OK? Et par la même occasion, je pourrais vous dire, ça permettra aussi aux gens de faire une petite réduction au niveau de leurs impôts. Oui, c'est important. Alors, donc c'est important pour tout le monde. Nous y avons pensé. Et ça permet par la même occasion à celui qui est inscrit au niveau du Téléhumain, dans chaque territoire partenaire, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un peu tous ces déplacements, en Afrique, à travers la Caraïbe, en Haïti et autres. Dans chaque territoire, nous avons les mêmes comités qui sont en place et qui veillent également à leur action locale. Et nous voulons que ces gens-là puissent circuler, aller se rencontrer et échanger leurs marchandises, leurs produits entre eux. Vous voyez, nous créons une nouvelle donne commerciale, un nouveau système de commercialisation et de développement. Donc, en étant au niveau du Téléhumain et partenaire ou alors simple porteur de projet, on s'assure par la même occasion son placement et on s'assure aussi son avenir. C'est là l'importance du Téléhumain. Un objectif ambitieux, on l'aura bien compris. On vous remercie, Jacques Lerel. C'est un objectif qui concerne tout le monde, tout un chacun, et c'est un appel que je fais à tous ceux qui ont la possibilité de nous voir et de nous écouter actuellement. Merci à vous. Très bonne Merci fin à de vous et journée merci à eux. sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.